Bonjour tout le monde, bienvenue au cours sur les alcanes. Aujourd'hui, nous allons voir la section 2.2 du McMurray qui se trouve à la page 42. Les alcanes sont des composés qui sont faits de carbone et d'hydrogène uniquement. Et donc, s'il y a d'autres choses à l'intérieur de la molécule, ce ne sera pas un alcane. La formule chimique des alcanes correspond toujours à CnH2n plus 2. Par exemple, si vous avez un alcane qui a 2 atomes de carbone, le nombre d'hydrogènes qui sera nécessaire pour obtenir un alcane sera 6. 2 fois 2, 4, plus 2, 6. Et donc, il est très facile de vérifier si une molécule correspond aux alcanes en utilisant cette façon de calculer le nombre d'hydrogènes correspondant au nombre de carbone. Vous devrez apprendre comment on nomme les différents alcanes. Et la nomenclature ne se fera jamais dans le McMurray. Et donc, il y a des sections, comme par exemple la section 2.3 de la page 44, pardonnez-moi, 47. Vous ne l'étudierez pas, car vous allez l'étudier dans notre cahier de nomenclature. On vous a préparé un cahier qui simplifie certaines règles, qui exclut certaines exceptions et certaines situations, parce qu'on veut que vous appreniez de la nomenclature sans apprendre tous les cas difficiles. Et donc, vous étudierez pour le contrôle 1 les pages 1 à 9 du cahier de nomenclature. De quoi ça a l'air le cahier de nomenclature? Eh bien, regardez bien, je vais chercher la section qui est dans le cahier de nomenclature, qui est juste après la table des matières. Et donc, c'est la section 1. Ça s'appelle Nomenclature de l'Union internationale de chimie pure et appliquée, donc l'UICPA. Et ça commence avec les alcanes ramifiés. D'accord? Et vous allez avoir les alcanes, les cycloalcanes et les halogénoalcanes pour le premier contrôle, parce que c'est très facile pour les halogénoalcanes, etc. Vous allez retrouver en gras les règles et les explications pour certains exemples. Vous allez trouver des exercices à la fin. Et donc, c'est là-dedans que vous allez pratiquer votre nomenclature. Je ne vous explique pas les règles de nomenclature. Nous allons faire quelques vidéos. Je vais pouvoir créer quelques vidéos en plus. Et donc, nous allons faire en masse d'exercices ensemble pour vous le faire pratiquer. Okay? Sachez que vous devez le faire par vous-même pour le premier contrôle. Une chose qui n'est pas tout le temps très bien comprise, c'est le degré de substitution d'un alcane. Par exemple, la plus petite molécule organique, plus petit nombre de carbone, c'est 1. Et donc, le CH4 ici, dessiné en formule développée, montre 1 carbone et 4 hydrogènes. Le carbone au centre n'est relié à aucun autre carbone. Et donc, il possède un degré de substitution qui serait 0, parce qu'on n'a substitué aucun hydrogène autour de lui par un carbone. Donc, on appelle ça un nulaire, un 0 degré de substitution. Si on remplace un des hydrogènes par un carbone, ce sera un carbone, celui-là, le carbone en rouge, sera un carbone primaire. Si on le remplace autour de lui 2 hydrogènes par 2 carbones, un carbone secondaire. Si un carbone, celui du centre, est relié à 3 carbones et un hydrogène, c'est un tertiaire. Et finalement, s'il y a 4 carbones autour du carbone central, c'est un quaternaire. Par exemple, dans une molécule qui serait écrite comme ceci, on s'aperçoit que celui-là, il est primaire, car il est relié à un atome de carbone. Celui-là, il est aussi primaire, ainsi que celui-là. Par contre, lui, au centre, il est lié à 1, 2, 3 carbones. Il serait tertiaire. À noter que les amines, ici, vous avez vu les groupements fonctionnels, les amines sont des atomes d'azote qui sont reliés à des hydrogènes ou des carbones. Si les amines suivent le même schème de pensée, le même
nomenclature, si vous voulez, relié à aucun carbone annulaire, un carbone primaire, deux carbones secondaires, trois carbones tertiaires et quatre carbones. Et donc là, à ce moment-là, il ferait une liaison de trop, donc ce serait positif, quaternaire. Pour ce qui est à gauche, les alcools, les thiols et des halogénoalcanes, c'est un petit peu différent. Un alcool, un thiol ou un halogénoalcane sera dit que c'est un nulaire si le carbone qui porte l'alcool n'est lié à aucun carbone. Donc, ce n'est pas la fonction directement elle-même, c'est le carbone qui porte l'alcool. Par exemple, ça c'est un alcool nulaire, un alcool primaire, un alcool secondaire et un alcool tertiaire. Okay? Même chose pour les thiols et les halogénoalcanes. Voilà.